Et bonjour veilleurs, bonjour veilleuses, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Fréquence Citoyenne Française n'existe que grâce à vous, que grâce à vos dons, que ce soit du don de matériel, des dons financiers, un don de votre temps, de vos connaissances. C'est grâce à ça qu'on arrive petit à petit à avancer et à proposer des projets citoyens libres sur lesquels en fait tout le monde va pouvoir participer et apporter sa petite pierre à l'édifice. Donc l'idée d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer tout simplement le matériel qu'on a déjà reçu au sein d'FCF, que j'ai actuellement chez moi, mais qui ne m'appartient pas dans le sens où c'est le matériel de la communauté, c'est le matériel du groupe et des différents projets. Donc là, l'idée, ça va être de vous montrer le matériel pour également vous motiver à aussi nous aider, hein, que ce soit au niveau de dons ou autre, mais surtout de mettre en place de votre côté, de manière locale, des initiatives, des projets, toujours en rapport un petit peu à nos thématiques. Donc ça peut être le secourisme, ça peut être la veille citoyenne, ça peut être un projet par exemple par rapport au canal 7-7, etc. Bref, voilà, ça c'est à vous de voir un petit peu le ou les projets que vous aimeriez développer de votre côté, puisque l'idée d'FCF c'est également de créer des petits projets comme ça, que ce soit national ou local, et de tous s'entraider en se donnant des coups de main, soit matériellement ou on va dire au niveau de nos connaissances et au niveau de notre temps. Donc voilà, on va faire un petit tour du matériel qu'on a déjà reçu. J'avais jamais trop eu le temps de vous faire une vidéo de présentation de tout ça. Donc voilà, en ce moment je fais rien, donc c'est l'occasion rêvée. Donc on va commencer par le haut, hein, c'est ce qu'il y a de plus visible et ce qu'il y a de plus intéressant. Là on a les rétévis que je vous avais présentés dans d'autres vidéos. Donc ça c'est un don par rapport à notre partenariat avec Retevis. Donc Retevis nous a envoyé deux portatifs PMR 446 homologués qu'on va retrouver juste ici. Donc ce matériel là, l'idée c'est de le mettre à disposition du groupe, du projet, pour que si vous avez jamais, si par exemple vous avez besoin de d'un PMR 446 pour, je sais pas moi, équiper un refuge ou installer, je sais pas moi, un relais d'écoute, n'importe quoi, ce matériel-là peut partir par rapport à ce projet-là, je pourrais vous l'envoyer. Donc encore une fois, l'idée c'est pas juste de me dire j'ai besoin de matériel pour que je vous l'envoie, hein, je suis pas non plus, c'est pas open bar, mais l'idée c'est de tous ensemble structurer un projet, de définir des besoins, et l'idée c'est que le stock de matériel qu'on reçoit par don, on puisse après le remettre à disposition. Il faut savoir qu'à l'époque, par exemple, on avait équipé un récepteur sur La Rochelle d'un vieux scanner. Voilà, on nous avait fait don d'un scanner, donc un membre l'avait envoyé à un autre membre qui a permis ça lui a permis de s'équiper en réception large bande, on va dire, et de veiller les fréquences de détresse dans son secteur. Bref, voilà, ça c'est une petite idée, mais on peut imaginer encore plus de trucs avec le matériel qu'on a actuellement, et plus l'idée, ça serait que tout le monde puisse un petit peu contribuer à son échelle, et que chacun puisse également monter des petits projets, qu'on puisse comme ça se refiler du matériel, des connaissances, des idées, etc., et qu'on puisse tous s'aider. Donc voilà, on a deux rétévis qui sont tout neufs, hein, il y en a un seul que je me suis amusé à tester et à balancer un peu, donc il a quelques petites pines, je crois que c'est pas celui-là, ça doit être l'autre. Voilà, en tout cas ils sont tout neufs, hein. Donc ils sont vraiment, voilà, il y a encore la batterie d'origine, il y aura le socle de charge, l'alimentation, tout en fait, hein, vraiment il est tout neuf. Donc on a celui-là, on en a un deuxième qui est juste ici, c'est le même en fait, hein. Ils nous en ont envoyé deux, donc ça fait deux fois plus de radio. Donc je crois que c'est celle-là qui a pris une toute petite pine ici, vous voyez. Voilà, elle est un tout petit peu esquintée au niveau du plastique, mais sinon elle fonctionne très bien. Voilà, donc là on a deux rétévis homologués. Alors là c'est une partie du matériel, hein. J'ai pas tout, puisque je suis pas vraiment chez moi. J'ai pas beaucoup d'espace pour stocker le matériel, donc j'ai pas pu vraiment tout prendre, mais il y a encore un autre stock chez moi, chez de la famille, où on a vraiment une caisse remplie plein de portatifs.
donc même des vieilles CB, etc. Donc ça, je l'ai pas pris parce que ça me demandait beaucoup trop de place, mais sachez qu'il y a encore d'autres matériels à disposition. Donc après ici, c'est un poste CB dont Jean-Loup nous a fait don. Donc c'est un CRT SS6900N, donc c'est un poste CB qui va de 25 à peu près 30 mégas, qui fait vraiment tous les modes. Vous voyez que c'est vraiment un super bon poste. Je crois qu'il peut sortir jusqu'à une quarantaine de watts, si je me trompe pas. On va regarder. Sans tout faire tomber, ça serait cool, parce que j'ai qu'une main et c'est un peu la galère. Hop. Alors, est-ce qu'on a les caractéristiques derrière? Donc pour l'avoir déjà pas mal testé, c'est un très bon poste. Ok, donc je vois pas 10 ampères de consommation, mais à mon avis, ouais, ça doit sortir à peu près 40-50 watts. Donc voilà, si jamais un jour on veut, je sais pas moi, créer un relais ou quoi que ce soit pour de l'urgence, on peut totalement mettre à disposition le CRT. Voilà, donc c'est un super bon poste, il est quasiment tout neuf. Bon, il y a quelques petites rayures, mais ça c'est juste parce que forcément dès qu'on le transporte, il se raye un petit peu. Mais sinon voilà, normalement il y a le micro avec, c'est juste que je l'ai pas cherché en fait, mais j'ai le micro avec qui a été un peu modifié pour justement accueillir une autre radio en parallèle de celle-là. Donc voilà, on a également un poste CB, un super poste CB CRT. Donc c'est pas non plus de la super qualité, CRT, mais c'est déjà vraiment très intéressant au niveau du rapport qualité-prix. Donc là, c'est un petit scanner que j'avais récupéré il y a plusieurs années dans un marché aux puces. Voilà, que je me suis amusé à retaper parce qu'il y avait un souci au niveau du bouton, le volume grésillé. Je l'ai testé, il fonctionne. Donc bon, c'est un vieux scanner, mais il fonctionne très bien. Moi, mon premier scanner, c'était d'ailleurs quasiment le même que celui-là. C'était, je crois, un 400. C'était la version Pro 2000, je crois. C'était un bleu-gris. Bref, c'est un super bon scanner assez rustique. Bon, il fait pas les CT CSS, mais on peut quand même programmer une bonne centaine de mémoires là-dedans. Et donc, ça peut, par exemple, servir à une station d'écoute. Voilà, pour scanner, je sais pas moi, les fréquences de détresse maritime, aéronautique, fréquences de détresse en montagne, etc. Voilà, donc ça c'est également, je le mets à disposition, c'est du matériel dont je me sers pas, donc autant que ça serve. Voilà, il est fourni avec la prise secteur. On peut également l'alimenter sur une prise en 12 volts. On a la prise d'antenne en BNC, donc c'est de la troisième main, quoi, donc il peut avoir certains soucis de défaut au niveau du son, mais je l'avais retesté, il fonctionnait, donc voilà. Ça, c'est du matériel que je vais vous mettre à disposition. Pareil, pour le matos dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais fait à l'époque, une caisse à outils. J'avais modifié une caisse à outils pour faire une sorte de caisse portable à amener un petit peu partout, une caisse d'intervention avec une dizaine de portatifs à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil. Je vous le présenterai plus tard parce que là, je l'ai pas ici, mais il y a vraiment beaucoup plus de matériel que ça. Donc voilà, au niveau des postes radio, déjà tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut mettre à disposition. Donc on a également un téléphone, donc ça c'est le téléphone, c'est également un membre qui nous l'a envoyé. Donc ce téléphone-là, c'est le téléphone, on va dire, officiel FCF, ça va être la future caméra. Pour l'instant, je m'en sers pas vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai pas de micro, parce qu'il y a un petit souci dessus. Le micro de temps en temps se met à bugger, donc l'idée ça serait de s'en servir uniquement en tant que caméra, vraiment que pour de la vidéo, et d'avoir à côté de ça un dispositif d'enregistrement de bien meilleure qualité qu'un téléphone, et ça permettra de faire des plans beaucoup plus intéressants avec des prises de son de meilleure qualité. Donc voilà, on a un téléphone FCF officiel qui nous sert d'appareil photo et qui va nous servir de caméra. Donc voilà, du super bon matériel, pour le coup, c'est vraiment top qualité au niveau vidéo. Donc voilà, encore une fois, merci à ceux qui nous ont donné ce matériel. Donc il faut savoir que ce téléphone, la CB et l'alimentation que je vais vous montrer juste après, ça c'est Jean-Loup qui nous en a fait don. Donc voilà, Jean-Loup, si tu me regardes, je te remercie encore une fois, et je pense que toute l'équipe va te remercier par rapport à ces donations. Donc là, on est sur une alimentation 12 volts, enfin 13,8 volts.
qui envoie déjà pas mal de patates. Donc pareil, hein, ça c'était pour alimenter justement la CB. Donc on peut voir qu'on peut tirer jusqu'à 25 ampères. Donc c'est vraiment pas mal, ça nous permet d'alimenter un poste très puissant. Donc voilà, ça pourra servir, je sais pas moi, peut-être un jour à alimenter un relais ou j'en sais rien. Voilà, donc ça c'est également à disposition du groupe. Hop, on va le mettre là. Tac. Donc maintenant on va passer un peu plus sur le côté médical. Parce qu'il y a à peu près un peu plus d'un an, il y avait un membre qui était... Alors désolé, ça date un peu. Ah mince, avant de terminer, donc je vais mettre à disposition une antenne. J'avais acheté un lot d'antennes à l'époque. Apparemment, c'est de la super bonne marque en plus. Donc c'est du Comet Antenna. Voilà, donc c'est une marque japonaise. Donc ça c'est pareil, c'est une antenne qu'on pourra dédier à un projet. Donc j'avais un petit peu noté les fréquences sur lesquelles était accordée l'antenne. Donc on va pouvoir peut-être la recalibrer pour un autre usage parce que vous voyez qu'elle va jusqu'à 430, qu'on peut pas monter au-dessus. Donc faudrait que je voie pour la recalibrer sur d'autres fréquences. Mais ça c'est une antenne qui a vraiment un gain très intéressant et qui est très performante. Je vais également mettre à disposition la petite lampe que je vous avais présentée pour le premier crash test. Donc ça c'est une lampe à 4 ou 5 euros que j'avais acheté à Lidl, qui marche très bien, hein, qui est IP54 je crois. Donc voilà, j'en ai acheté plusieurs, donc je vous en mets une à disposition, pareil, donc ça pourrait servir pour, je sais pas moi, une boîte d'urgence ou je sais pas. Voilà. Donc ça c'est également à disposition. Donc là maintenant on va partir sur le médical. Donc ça c'était comme j'avais commencé à le dire, c'était un membre. Donc, je sais pas s'il est toujours membre ou pas. Enfin, j'ai plus trop eu de nouvelles. En fait c'est un médecin libéral. Donc il a des réductions sur beaucoup de matériel médical et il m'avait envoyé deux cartons comme ça en fait remplis de matériel. Dont je me suis un petit peu servi pour tout ce qui va être street medic, parce qu'au final on passe beaucoup de compresses, de gants et de tout ça. Donc j'en avais passé une petite partie dans cette activité, donc ça se retrouve, je les ai encore dans mes trousses. Et tout le reste, ça va partir encore une fois pour les projets des boîtes de premiers secours, etc. qu'on va pouvoir mettre en place. Donc on parlera ça en fin de vidéo par rapport à l'argent et à la suite un petit peu de tous les projets. Donc on a des boîtes de compresses, hein, des grosses compresses. Là on a un sac avec un petit peu de tout, on a pas mal de désinfectants, des couvertures de survie, de quoi désinfecter, du sérum Phi, du gel pour les mains, des bandages, des compresses, on a vraiment de tout, hein. Vous voyez que hop, il y a ça. Donc il y a également ce sac à dos. Donc ce sac à dos là, c'est un ancien sac à dos à moi dont je me servais durant des manifs, etc. Donc c'est un sac OPEX, hein. Voilà, si vous connaissez, c'est une bonne, ça va. C'est pas non plus extraordinaire comme qualité, mais voilà, je le mets à disposition. C'est un vieux sac, donc s'il y en a certains qui ont besoin d'un sac en intervention, je peux vous le donner. Donc voilà, ici on a tout ce qui va être gants, compresses, encore une fois, beaucoup de couvertures de survie, hein. Ils nous avaient envoyé un gros lot de couvertures de survie. Pas mal de tout ce qui va être désinfectant à l'alcool, parce que l'idée des boîtes d'urgence, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi le truc, l'idée des boîtes d'urgence c'était de créer comme ça des petites boîtes à base de boîtes Nesquik, parce qu'au final c'est ce qui répondait le mieux à tous les critères demandés. Donc l'idée c'est de mettre en place des petites boîtes comme ça dans la nature, dans des zones assez reculées où on va dire qu'on est à plusieurs heures de marche d'un endroit avec des gens, dans lequel on va pouvoir retrouver justement tout le nécessaire pour... l'idée c'est que les gens puissent tenir une nuit en nature et qu'ils puissent au minimum se soigner. Donc l'idée ça serait de faire une petite boîte comme ça, des petites boîtes avec un système de rotation, c'est-à-dire que on va mettre en place, on va partir sur un truc de départ, genre une couverture de survie, un bandage, du sparadrap, quelques petites piles par exemple pour recharger, je sais pas moi, une lampe, un sifflet, vraiment des choses très basiques, hein, une micro-pure et c'est tout. Ou on va peut-être rajouter quelques petits trucs, mais l'idée c'est vraiment d'avoir
de mettre à disposition à quelqu'un qui a vraiment besoin, dans le besoin, de lui mettre à disposition de quoi se soigner, de quoi tenir une nuit sans mourir de froid. Donc on va par exemple mettre également, je sais pas moi, un briquet, vous voyez, des choses toutes simples ou des allumettes. Donc l'idée c'est un peu de se baser sur le même principe que par exemple les défibrillateurs qu'on va trouver dans certains endroits, ou alors les extincteurs. Encore une fois, vous allez me dire oui, mais il y a des gens qui risquent de le détériorer, donc c'est pour ça justement qu'il faut partir sur des choses qui coûtent pas cher. Une boîte de Nesquik, vous achetez du Nesquik pour vos enfants, vous gardez la boîte et ça vous coûte 0 €. Et après, une couverture de survie, ça doit valoir quoi? Allez, 50 centimes. Une paire de gants, ça doit valoir quoi? Allez, 5 centimes. Vous mettez un tout petit flacon de désinfectant, allez, 1 € en tout. En tout, même si quelqu'un vous pique la boîte, ça va vous coûter 3 €, pas plus. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place plein de petites boîtes comme ça, partout en France, en nature, et que chaque personne qui veut participer à ce projet-là puisse, de temps en temps, je sais pas moi, un club de randonnée, n'importe quoi, un partenaire, quelqu'un qui veut bosser pour ce projet-là, de manière bien sûr bénévole, il va pouvoir régulièrement passer à côté de la boîte, vérifier la boîte s'il y a tout le contenu, s'il manque pas quelque chose, et remplir avec le nécessaire en cas de besoin. Et l'idée, ça serait comme ça de référencer des cartes des boîtes un peu partout en France, dans la nature, proche des sentiers, pour que des gens vraiment dans le besoin puissent avoir de quoi tenir au moins une nuit, ou alors avoir de quoi attendre les secours, sans faire, je sais pas moi, une hémorragie ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, l'idée, ça serait vraiment de partir sur, par exemple, des trucs alcoolisés pour que ça puisse supporter le froid, tout simplement, parce que du sérum fille, ça gèle, alors que l'alcool, non. Voilà, donc voilà par rapport à l'idée de la boîte. Donc là, on avait également dedans, par exemple, des poches de froid. Donc ça, je m'en étais servi justement pendant les manifs, pour tout ce qui était coups, etc. On a pas mal de trucs. Donc ça, je crois que c'était un petit stock, vous voyez. Voilà, là, c'était un petit peu l'idée de la boîte de première urgence, de premier secours. Donc là, j'avais fait un petit prototype. Donc on retrouve la croix qui indique que c'est quelque chose de médical. Donc là, j'avais fait par exemple, c'est vraiment un exemple que je vous montre là, hein. J'avais fait un petit papier avec par exemple les procédures en cas de besoin. Donc voilà comment se signaler, comment lancer un SOS sur la radio, via une lampe ou via un sifflet, ou via un miroir. Et voilà, c'était des trucs tout simples, mais ça permet à des gens qui sont vraiment dans la cacade de pouvoir s'en sortir. Donc plusieurs paires de gants, bien sûr, parce que on sait jamais. Une couverture de survie pour pas mourir de froid. Un masque, ça peut également servir, je sais pas moi, pour filtrer un petit peu de l'eau. Donc là, on a plusieurs cutifix, donc ça, je sais plus exactement ce que c'est. Pansement adhésif non tissé. Voilà, donc on a également un petit truc de gel qui peut servir également à se laver les mains ou désinfecter quelque chose, vraiment, si jamais on n'a rien d'autre. Compresse nettoyage, donc ça c'est pour nettoyer une plaie avant de travailler dessus. Bref, voilà, on peut également rajouter un sifflet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et tout ça, ça rentre dans la boîte, ça coûte pas cher, et ça peut peut-être sauver des vies. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire de monter des petits projets comme ça qui demandent pas beaucoup d'argent au final, hein. Parce que je vous dis, pour 3 €, on peut se faire une boîte. Et donc là, je vais voir, je vous en parlerai tout à l'heure, je vais voir au niveau financier si je peux lancer l'impression des autocollants qui justement signalent les boîtes. Voilà, parce qu'on avait fait des prototypes d'autocollants. Voilà, donc ça c'est par rapport à ce qu'il y a là-dedans. Donc on a aussi j'avais demandé du Malox par rapport au gaz lacrymogène. Donc là on a également d'autres paires de gants, des gants. On a de la bétadine. Bon là c'était une de mes pochettes, donc je crois que ça fait pas partie du lot. Mais bon, vous voyez, ça c'est par exemple un petit EDC secours. On peut se faire assez facilement. Bref, voilà. Donc là, on a encore d'autres paires de gants. Et après, on va partir sur le gros carton, le gros colis. Tac, je vais le mettre ici. Et vous allez voir que c'est vraiment fourni, hein. ça fait vraiment plaisir de voir que des fois, il y a des gens comme ça qui ne nous connaissent pas et qui veulent vraiment nous aider. Donc là-dedans, plein de masques, hein, ça c'était avant ce que vous savez, hein.
Donc c'était bien, ça m'a permis aussi d'avoir des masques d'avance. Non, je rigole. Donc là, on a des Charlotte, par exemple. Bon, je sais pas trop à quoi ça va pouvoir servir, mais vous voyez ici, on a tout ce qui va être fourniture, et premier secours, donc des pinces stériles, des ciseaux stériles, des sparadraps, plein de compresses. Donc ça, on va pouvoir, par exemple, équiper des membres qui veulent, des secouristes citoyens qui veulent, par exemple, faire de la manif. Je peux vous fournir au nom du groupe, du matériel de secours. Voilà. Donc là, on a vraiment un gros lot de tout ça. On en a en plusieurs fois à chaque fois. Donc on a encore du gel pour désinfecter. Donc ça, on en a des litres et des litres. Là, on a le stock de couverture. Et je crois qu'il y en avait encore ailleurs. Vous voyez qu'on en a pas mal. Donc on peut déjà faire quasiment une dizaine de boîtes avec une dizaine de boîtes de premier secours avec tout ce qu'on m'a donné. Là, on a un petit peu de tout. Là, j'avais remis du Malox un peu. C'était mon stock de Malox pour les manifs. Encore des... Là, on a tout ce qui va être pansement. Bon, c'est un peu en vrac, mais vous voyez, on a des pansements adhésifs. Donc ça, c'est cool. On a également des compresses hémostatiques, cicatrisantes. Ça, je sais pas ce que ça fait là. Bon, c'est peut-être moi qui ai dû me gourer durant le déménagement. Ça, je le prenais durant les manifs. On sait jamais, pour des gens qui se foulent quelque chose ou quoi, ou même en général, ça peut être pratique. Donc ça, c'est à moi, je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Je le prends d'habitude durant les randos et durant les manifs. Donc encore des compresses non tissées stériles. Donc les compresses, on en a des boîtes. Hein. Encore des compresses. C'est un truc de fou. Encore des... Ah non. Pansements absorbants. Donc ça, c'est pour les saignements, etc. Cutifix, non, je sais plus ce que c'est Cutifix. Pansement adhésif non tissé, donc on a encore du pansement. On a de l'adhésif, on a beaucoup d'adhésifs, hein. Je sais plus où ils sont les autres, mais on a pas mal de rouleaux d'adhésif. Là on a, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est pour désinfecter. Du sodium, du chlorure de sodium, donc je crois que c'est pareil pour désinfecter. Alors, je connais pas tout, hein, c'est vraiment, pour le coup, il y a des trucs que je ne connais pas, donc n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Pareil, des trucs adhésifs, encore des compresses, du désinfectant, des solutions désinfectantes, compresse nettoyage. Donc voilà, vraiment, si vous voulez monter une équipe de secouristes citoyens, je peux déjà vous fournir pas mal de trucs. Voilà, on a des compresses. Donc l'idée, ça serait justement de voir tous ensemble sur le Discord. Donc encore une fois, c'est important de venir sur Discord, de regarder régulièrement ce qui se fait, parce que ça va justement vous permettre de donner votre avis. Comme là, on a voté récemment pour la création des autocollants pour le canal E. Et si vous n'êtes pas sur le Discord ou l'Instagram, vous allez louper. Donc là, on a encore plein de doses individuelles. Voilà, vous voyez qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, donc par rapport à l'argent, je voulais vous parler de ça maintenant, parce que là, c'est vraiment tout le don matériel. Donc encore une fois, moi, ça me dérange pas s'il faut que je vous envoie certains trucs, si vous avez besoin de matériel. Ça sera à mes frais, franchement, je m'en fous. Si c'est pour une bonne cause, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis en train de voir pour justement payer une partie de toutes les charges qu'on a payées, parce qu'au final, maintenant, on a deux sites web, on a un site web, et l'idée, ça serait d'avoir un autre site web FCF de manière vraiment un beau truc, quoi, pas un truc Wifeo à la con, tout moche. Donc là, je suis en train de voir si j'ai assez ce mois-ci, je paierai le site à l'année, et je paierai également l'autre site, puisque l'année d'avant, c'est mon collègue Kylian qui l'a payé. Donc voilà, l'idée, c'est de justement ne pas rajouter cette charge financière en plus de ce qu'on a déjà à payer, les autocollants, bref, plein d'autres trucs. Donc l'idée, c'est au moins, voilà, je paye les trucs les plus chers, genre les sites web, etc. Ça me dérange pas, encore une fois, il n'y a pas de souci. Et au moins, justement, ça permet de garder notre cagnotte pour vraiment réinvestir cet argent dans des projets vraiment utiles, quoi. Voilà, plutôt que de se retrouver à devoir payer, passer la moitié de la cagnotte dans les sites web et de se retrouver avec peut-être 40 euros. Donc c'est pas intéressant. Voilà, donc là, c'est une partie de tout ça.
Il faut savoir que, pareil, les autocollants, j'avais payé une partie, je crois que j'avais mis au moins 30 ou 40 balles, parce qu'on avait pas assez au niveau de la cagnotte. Donc voilà, régulièrement, dès que je peux, même moi de mon côté, mettre à disposition de l'argent ou du matériel, je le fais. Donc je vous demanderai de nous aider, voilà, que ce soit ou même si vous avez des connaissances, si vous voyez que on galère un peu sur certains trucs, n'hésitez pas à venir nous filer un coup de main, à donner de votre temps. Moi, je donne énormément de mon temps, énormément de mon énergie, mon argent, euh, parce que je crois en ce projet-là et je pense qu'on est de plus en plus à y croire. De toute façon, moi, j'y croyais depuis le début, mais là, ça commence à vraiment se concrétiser. On commence à vraiment toucher des gens, à avoir un petit peu, on va dire, notre créneau et les gens commencent à comprendre que on est fait pour durer en fait, hein, voilà. On va durer dans le temps, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Discord ou sur le réseau radio, hein. Moi je suis également la radio directement. Et puis voilà, et puis on discutera tous ensemble sur le Discord de quoi faire on fera déjà un récapitulatif de la cagnotte, hein, de la caisse du groupe pour voir déjà combien est-ce qu'on a vraiment au niveau de l'argent en tout avec les ventes des fringues, puisque là on s'est fait à peu près 40 euros, 30-40 euros sur les fringues. Euh, J'avais fabriqué également des interfaces relais, vous savez, des petites interfaces qui permettent de brancher des radios à un ordinateur. Ça c'est pareil, je l'avais pris sur mon argent, hein, voilà, c'était il y a plus d'un an déjà. J'en avais acheté une bonne dizaine, j'avais fabriqué des interfaces et tout l'argent que je récupérais, je le réinjectais dans FCF et puis ça permet comme ça de petit à petit avoir de plus en plus de potentiel financier et matériel. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, un petit peu cette petite vidéo découverte de tout ce qu'on a reçu comme matériel. Vous voyez que ça fait vraiment beaucoup, et encore là, il n'y a pas tout, hein. Je vous dis que il y a encore beaucoup de matériel qui se trouve chez de la famille, et on fera une vidéo un jour avec vraiment tout le matos. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc voilà, merci à tous les donateurs. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit moralement, financièrement, techniquement, bref, voilà, à tous les niveaux. C'est grâce à vous que ces projets-là arrivent à avancer, c'est grâce à vous qu'on arrive à mettre des choses pertinentes en place et qu'on arrive à justement rester surtout libre et autonome par rapport à nos points de vue, à notre approche, à notre discours et à tous nos projets. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux vraiment appuyer. FCF, c'est un projet libre et citoyen, et c'est les citoyens au service des citoyens. Et il n'y a que entre nous qu'on va pouvoir vraiment s'aider, et c'est justement ça qui va nous permettre, vous voyez, comme ce genre de donation, ça permet de rester entièrement autonome. Alors que si, certes, si je suis par exemple agréé sécurité civile, super, hein, c'est génial, sauf que ouais, c'est pas vraiment génial, parce que certes, j'aurais peut-être 10 fois plus de cartons comme ça, mais d'un autre côté, j'aurais des comptes à rendre à quelqu'un. Et le groupe aurait des comptes à rendre à quelqu'un, et ça, c'est problématique, et c'est ce qui fait que ça nous bride au niveau de nos projets et de tout ce qu'on fait. Donc là, justement, c'est vraiment grâce à tous vos dons et à vous, et à toute cette approche, tout ce projet-là, qu'on arrive à vraiment rester libre et indépendant. Donc voilà, ça c'est pareil au niveau financier. Je vais vous mettre maintenant un PayPal sur lequel vous allez pouvoir faire des dons. Il suffira juste d'envoyer de l'argent comme si vous l'envoyiez à un ami, et vous me précisez juste dans le message que c'est pour un don. Donc vous mettez ce que vous voulez, hein. Si c'est 1 euro, c'est toujours 1 euro de plus, et ça fera 1 euro de moins à payer pour que je sortirai peut-être de ma poche ou quelqu'un d'autre, hein, un autre membre, pour payer, je sais pas moi, les sites web ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a également un Tipeee sur lequel vous pouvez faire des dons si vous préférez la plateforme Tipeee. On a également une plateforme qui nous permet de vendre des fringues, toujours en rapport avec nos activités, donc que ça soit la radio, le secourisme, etc. On a des tenues secouristes, des tenues veilleurs radio, donc voilà. Si ça vous intéresse, allez checker dans la description, puis n'hésitez vraiment pas à prendre un petit truc sur la boutique. C'est le prix d'un t-shirt normal en magasin, sauf que là, ça va nous permettre de toucher une petite commission et de réinjecter cet argent dans les projets. Voilà, donc merci à tous, merci de votre fidélité, merci de votre aide, merci de tout ça, et je vous dis à une prochaine, salut!